à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi, au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi, au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la grande chaîne. De partout vous êtes en train de nous suivre, vous êtes dans les coins et les recoins de cette grande ville, ou encore vous allez suivre cette émission partout dans le monde entier. Nous vous disons bienvenue encore dans ce numéro des dialogues chrétiens. Un numéro bien, avec un invité bien, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup à la coordination de Maître Camille Moulaja. Merci beaucoup à la programmation de Messieurs Shadrach Ntambo Kitenge. Voilà, merci beaucoup à la réalisation de celui que j'appelle LK Landry Kokasongo, de l'autre côté de la machine, en train de nous aider pour que vous nous voyez dans vos écrans avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup au cadrage des Manitou innocents en train de nous cadrer avec amour. Question de faire passer cette émission, comme vous le savez très bien, une émission que vous aimez bien dans la ville. Dialogue chrétien reçoit un invité bien. Alors, vous allez découvrir cet invité juste après. Vous savez que cette émission, d'habitude, a deux parties. La première partie, c'est le parcours de l'invité. Dans ce parcours de l'invité, on va parler de l'invité, quand est-ce qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, de tout son parcours en général, vous aurez une clarté sur l'invité. Et la deuxième partie, vous le savez très bien, c'est la partie consacrée à un thème. Je vous donne déjà les thèmes de cette émission. Nous allons parler d'un thème bien. Il y a un numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous allez nous appeler, nous écrire et l'invité va répondre à toutes les questions que vous allez poser sans aucun problème. Mais je ne peux pas déjà commencer cette émission sans pour autant dire merci à notre Dieu de nous avoir donné les souffles de vie. Il a permis à ce que nous soyons sur vos écrans. Moi, vous me connaissez déjà depuis un temps. On m'appelle Samuel Kalala devant vos écrans. Allez, vous me voyez, c'est grâce à Dieu. Nous allons découler dans l'adoration, manifester notre gratitude envers ces grands dieux. On va se retrouver juste après, question d'une bonne continuité de cette émission. Si nous parlons le même langage avec la régie finale, on décolle avec un cantique bien d'adoration. On se retrouve juste après ça. Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'avion puisse voler. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que la voiture puisse rouler. Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers
vivent en harmonie. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la mer de ne pas inonder la terre. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande au soleil de se lever et se coucher. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de retour bien évidemment sur ces beaux plateaux avec beaucoup de bonheur, comme vous le constatez très bien. Je suis là, question de vous présenter un invité bien. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses. Vous ne serez jamais déçus, vous serez très richement bénis. Alors, je vous ai dit à l'introduction de cette émission que nous allons parler sur un thème bien. Le thème, c'est les conflits qu'il y a entre l'intimité et les services. Les conflits qu'il y a entre l'intimité et les services. C'est ça les thèmes sur lesquels nous allons parler avec notre invité. Alors, j'ai le réel plaisir, sans plus tarder, de recevoir mon invité avec beaucoup de bonheur, à qui je vais devoir dire bonjour, papa. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Et très bien, par la grâce de Dieu. Certainement, papa va bien. Les chers téléspectateurs vous voient déjà sur leurs écrans. Ils ne savent pas de qui il s'agit. Alors, une petite présentation, le nom, et pour avoir au moins une idée sur vous. En fait, moi, je m'appelle Lionel Longy. Bon, les autres m'appellent Berger. Il y a certains qui m'appellent prophète. Certes, nous sommes appelés au ministère prophétique. Et Berger, c'est parce que nous avons les brebis sur notre direction. Je m'appelle Lionel Longy et je suis serviteur à l'église Ephrata qui est située au Bel-Air. C'est déjà à Lubumbashi, bien sûr, au Bel-Air Fina et c'est un peu ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous les constatez déjà, c'est un homme bien. Il s'appelle le berger Lionel Longy de l'église Ephrata. De partout, vous êtes en train de nous suivre, vous avez toutes les questions possibles, vous connaissez cet homme sur vos écrans ou encore c'est votre première fois d'apercevoir son image sur vos écrans. Vous êtes libre de poser n'importe quelle question dans n'importe quelle langue. Nous sommes là, nous allons vous lire sans aucun problème. Chers invités, nous sommes dans notre première partie, les parcours de l'invité. Dans ces parcours de l'invité, nous allons connaître beaucoup plus votre parcours ensemble avec les téléspectateurs. S'il y a différentes questions, nous allons vous poser venant des téléspectateurs, bien sûr. Comprenez, excusez-moi pour la tautologie. Les chers téléspectateurs, nous travaillons avec vous ensemble. Vous nous écrivez, vous posez n'importe quelle question pour avoir une clarité sur l'invité. Berger Lionel Longy. Nous voudrions savoir ensemble avec les téléspectateurs quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Wow. Merci pour la question. Oui. Il y a très longtemps, bien sûr, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Okay. Avant cela, j'aimerais faire un rétro. C'est que j'étais déjà trop bas en train de servir Dieu à l'écodime. Et en plus, je commençais à évoluer petit à petit comme ça. Et comme vous le savez, c'est à ce moment-là, on servait les seigneurs à un moment de conscience. Et bien sûr, on n'avait pas vraiment la conscience de quoi nous étions en train de se mêler. Et après un moment où j'ai passé par des moments très difficiles, et j'épargne les téléspectateurs au détail, j'ai passé par des moments très difficiles. Et c'est par là qu'en 2012, que j'ai à recevoir avec conscience le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai eu à l'accepter, bien sûr. Vous avez dit en 2000 combien? En 2012, bien sûr. En 2012. Décembre 2012.
Décembre 2012. Donc si j'ai dit bien, si nous comprenons bien avec les téléspectateurs, c'était déjà dans début 2013. Ouais. Ouais. Décembre 2012, Oui, début oui. 2013, c'est déjà janvier. Vraiment. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Continuez à nous écrire. Nous allons vous lire sans aucun problème. Berger Lionel Longy, nous avons su quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Mais une petite question de curiosité, c'est quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ que vous avez ressenti que vous êtes appelé au ministère. Hein? On ne sait pas. C'est quand est-ce, donc c'est quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Okay. c'est au moment où vous avez ressenti que vous êtes appelé au ministère, ou encore vous avez commencé d'abord à œuvrer dans l'église sans pour autant être appelé au ministère. Wow, merci pour la question. Oui. Je vais répondre dans quelques phrases. Oui. Il y a deux sortes d'appels là. Okay. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Merci. Il y a ces deux sortes d'appels. Il y a ce qu'on appelle l'appel au salut, qui est l'appel de tout le monde. Et il y a aussi le deuxième appel, c'est l'appel au ministère. Et si vous comprenez une chose, c'est que l'appel au salut vient avant l'appel au ministère. C'est après que quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en 2012, et après en train de travailler dans l'église, toujours là où je suis, à l'église Ephata bien sûr, en 2015 bien sûr, que j'ai à comprendre réellement en quoi je suis appelé. C'est alors que le Seigneur a confirmé en fait l'appel, parce que l'appel je ne l'ai pas reçu en 2015, mais l'appel je l'ai reçu déjà bien le ventre de ma maman, parce que c'est là que Dieu m'avait déjà choisi. Référence, je suis déjà dans le livre de Jérémie bien sûr, qui a reçu l'appel déjà au ministère dans les seins. Dans les seins de sa mère, déjà, il avait déjà reçu l'appel. Et je suis venu le découvrir après. Après, c'est en 2015, par la grâce de Dieu, le Seigneur a parlé par le prophète. Le Seigneur a confirmé par mon père spirituel, bien sûr. Il a même prié pour moi. Je salue déjà en passant l'apôtre Raph Avoki au Kamba, qui est le père spirituel, même le visionnaire de la grande cité évangélique Ephata, beaucoup dans le monde. C'est un homme qui n'est pas à présenter, et c'est un homme vraiment connu. Alors, c'est par là que j'ai reçu cet appel. Personnellement, le Seigneur m'a parlé clairement en quoi je suis appelé. Et le Seigneur a confirmé par le bouche de différents prophètes et prophétesses. Et aussi, il est venu le confirmer par mon père spirituel, et qui a même prié pour moi, afin que je puisse œuvrer dans le ministère. Très important, chers téléspectateurs. Je n'ai pas beaucoup à commenter. Vous l'entendrez. Donc, vous entendez de votre propre oreille. Oh là là, comprenez mon émotion. Nous allons y arriver, oui, nous allons y arriver, parce que une très bonne explication fait du bien. Donc, fait du bien parce que beaucoup des hommes de Dieu se disent, on est Melchisedec. Donc, nous venons directement, sans père, sans origine. Vraiment, on ne sait pas. Alors, ensemble avec les téléspectateurs, Berger Lionel Longy, vous êtes aussi Melchisedec, ou encore vous venez de quelque part, parce que je ne me convient pas dans vos explications. Donc, vous avez, donc je vais arriver, vous avez cité un père spirituel là, mais on ne sait pas. Pour plus de détails, vous êtes Melchisedec, ou encore vous venez de quelque part. Nous voudrions savoir qui est votre père spirituel. Déjà, je comprends que la question a deux parties. La première partie, c'est que je ne suis pas Melchisedec, ni père ni origine. J'ai un père spirituel, à la personne de l'apôtre Raph Avoki, déjà je reprends la deuxième partie, à la personne de l'apôtre Raph Avoki, qui est mon père spirituel, l'apôtre mon père dans la foi, Avoki Raphaël. Avoki Raphaël Okamba, c'est lui mon père spirituel. C'est bien sûr dans son église que j'ai rencontré le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aussi c'est à ses pieds qu'aujourd'hui, que je continue toujours à œuvrer. Et aussi à chaque fois, c'est bel et bien lui qui nous encadre, qui nous coach, et des fois celui qui prie pour nous, afin de recevoir l'onction et donner la permission. Vous venez de quelque part. Merci beaucoup. Nous saluons en passant l'apôtre Raph Avoki, notre papa. Depuis quelque part, nous vous saluons avec beaucoup de respect.
Merci, nous évoluons bien avec cette émission, avec la série des questions. Dans notre première partie, le parcours de l'invité. Vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, nous vous disons bien, vous êtes branchés dans cette émission que vous êtes en train de suivre. C'est l'émission Dialogue chrétien avec comme invité le berger Lionel Longy. Alors, une autre question, berger. Même si on vous appelle berger, mais nous allons poser une question pour avoir des clartés. Alors, vous avez quel ministère? Parlons du ministère personnel. Je suis appelé au ministère personnel, le ministère prophétique. Le ministère prophétique. Et parlons du groupe pourquoi on m'appelle berger. En soi, j'ai été consacré berger dans le mouvement des étudiants, bien sûr, dans le mouvement de campus. Non, plutôt, je m'excuse, dans le mouvement de l'Interfac. C'est un mouvement qui évolue beaucoup plus dans le domaine ex-studentine. C'est là où il y a beaucoup de personnes, des évangélistes qui œuvrent pour Dieu, qui évangélisent et tout ça. C'est là-bas que j'ai été consacré berger et depuis un temps où le nom est resté. Alors, donc, si je comprends bien, donc, moi je suis devant un prophète. Oh, sentez-vous à l'aise de m'appeler comme ça. Vraiment. Moi, je l'appelle prophète. Déjà, donc, j'échange l'appellation. Je vais l'appeler prophète parce qu'il a reçu le ministère prophétique. Mais par rapport à l'entourage ou encore dans le mouvement ex-studentine, comme il vient de le confirmer, on l'appelait berger. Là, il n'y a pas un péché. Merci beaucoup, prophète Lionel Longy. On change déjà d'appellation. Bon, je préfère que vous puissiez m'appeler frère maintenant, d'accord? Parce que tous nous sommes frères, bien sûr. Oui. Je préfère m'appeler frère que prophète. Ah, vraiment. Certes, cette casquette, nous l'avons. Pourquoi? Mais j'aime beaucoup plus qu'on m'appelle frère. Pourquoi? Des fois, les noms, les appellations, les surnoms, des fois, ça nous crée de problèmes. Ça nous ramène à un niveau... Prochainement, nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails par rapport à l'appellation. Hein? Par rapport à l'appellation, parce que déjà là, il y a un homme de Dieu bien qui est mort. Alors, on n'a pas le choix. Donc, j'ai lu quelque part sur Facebook, on a dit le frère Tibi Joshua. Hein? Donc, c'est un frère chrétien. C'est un frère chrétien. Merci, paix à son âme. Donc, c'était juste en passant une parenthèse, parce que c'est un deuil qui a frappé tout le monde entier, le monde chrétien, bien sûr. Alors, nous évoluons bien avec cette émission, chers téléspectateurs. Continuez à nous écrire. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Merci beaucoup, LK Landrico, en train de nous réaliser avec amour. Inosbi, en train de nous cadrer. Merci beaucoup. Ça nous voit tout droit au cœur. Samuel Kalala devant vos écrans, avec comme invité le prophète, le frère, le berger Lionel Longy. Voilà. Certainement, j'ai cité tous les trois pour ne pas créer des polémiques. Voilà. Allez, nous évoluons avec cette émission. Petit à petit, nous allons chuter avec cette première partie qui est bel et bien le parcours de l'invité. Dans ce parcours de l'invité, homme de Dieu, vous avez quelle vision? Bon, la vision, elle est... Par rapport à votre ministère, bien sûr. Par rapport à mon ministère. Oui. Bon, je vais partager d'abord la première vision, c'est que c'est la vision qu'a tout le monde, tout chrétien, qui est dans Matthieu chapitre 28, d'aller faire de toutes les nations les disciples de Christ. C'est la vision, c'est l'appel, c'est ça la vision grande que le Seigneur m'a donnée. Et à la deuxième vision que le Seigneur m'avait donnée, c'est beaucoup plus de parler sur le réveil de l'esprit. Et non seulement parler sur le réveil de l'esprit, le Seigneur m'a donné aussi un message particulier, personnel, de parler sur les domaines prophétiques. De parler sur les domaines prophétiques. Et quand je parle des domaines prophétiques, je ne vois pas seulement la prophétie, mais je vois tout ce qu'il y a qui accompagne pour que la prophétie puisse s'accomplir. Et si vous comprenez une chose par vous-même, vous allez comprendre une chose, que la Bible elle-même tout entière, c'est une prophétie de Dieu qui nous amène quelque part, c'est-à-dire qui nous amène à l'enlèvement et aussi à la fin de toutes choses. Et le Seigneur viendra pour établir la nouvelle Jérusalem sur la terre où nous irons pour aller fêter, bien sûr. C'est aussi ça que le Seigneur m'a donné comme vision personnelle, de parler sur le réveil, de parler aussi sur le prophétique, de faire comprendre aux gens le vrai domaine prophétique. Et aussi, la dernière chose que le Seigneur m'a parlé personnellement, comme message que je ne cesse jamais de donner aux gens, c'est à ce qui concerne la vie de l'intimité. La vie de l'intimité. Certes, le Seigneur a eu à comprendre une chose. Beaucoup de gens ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et bien sûr, ils pensent que recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est limite par là. Alors que nous oublions une chose, c'est d'être intime du Seigneur. Et c'est pourquoi dans toutes les réunions, je finis par ça, c'est pourquoi dans toutes les réunions de prière, dans des conférences que j'organise, mes dénominations, c'est toujours
telle action dénommée devenir intime du Seigneur. Ok. Devenir intime du Seigneur, puis je donne le thème. La dénomination, c'est devenir intime du Seigneur, bien sûr, et après ça, je mets le thème que nous développons, c'est comme ça. Vraiment, une petite question de curiosité sur les explications que vous avez données. Ok. Qui peut être dans l'intimité avec Dieu? Un pasteur ou tous les fidèles dans l'église? Ok, merci. Si vous comprenez ma dénomination, c'est devenir intime du Seigneur. C'est-à-dire, oui. Avant, tu ne l'étais pas, Oui. et tu veux l'être. Il y a un processus. Oui. Alors, le premier processus déjà répond à la question qui dit, la Bible dit dans le livre des Jean, chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, celui qui est censé être en intimité, c'est celui qui est devenu enfant de Dieu. Oui. Et comment l'on devient enfant de Dieu? C'est dans le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur qui nous donne accès à devenir enfant de Dieu. Alors, vraiment, qui est censé être en intimité avec Dieu? Ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni le prophète, c'est tout simplement l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu es pécheur, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est par là que cette boum d'intimité avec Dieu vient de commencer. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, chers téléspectateurs. Continuez à nous écrire, nous allons lire toutes les questions que vous nous envoyez et l'homme de Dieu va répondre à toutes les questions sans aucun problème. C'était là la première partie, le parcours de l'invité. Je finis par cette question. Homme de Dieu, ensemble avec les téléspectateurs qui nous voient à partir de leur maison. Êtes-vous marié? Parce que des choses pareilles, donc sortir d'un célibataire, moi je ne sais pas. Alors, ça c'est une question qui nous permet de clore cette première partie, le parcours de l'invité. Vous êtes notre invité. Êtes-vous marié? Soyez sincère, homme de Dieu. Non, je ne suis pas marié. C'est ça ma réponse. Je préfère la dire en un mot. Non. Non. Pas beaucoup de commentaires? Pas beaucoup de commentaires. Merci. Moi aussi, je n'y ajoute pas de commentaires. Voilà. Parce que je vois un téléspectateur, il me souffle une question en disant, il est fiancé? Pas beaucoup de commentaires. Pas de commentaires. Il répond par non. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Grande ma joie de vous présenter une telle émission avec un invité bien qui nous vient de très loin, d'Ilubumbashi à l'église Ephrata. Alors, il s'appelle bel et bien le prophète Lionel Longi. Il aime bien l'appeler frère. Nous étions dans notre première partie, le parcours de l'invité. On va prendre une petite transition d'une courte chanson. Alors, un chant bien va nous permettre d'avaler un peu la salive. Question de revenir pour passer à notre deuxième partie qui est consacrée au thème. Et je vous ai dit déjà, le thème que nous allons développer avec le prophète Lionel Longi, c'est les conflits qu'il y a entre l'intimité et le service. Je dis quoi? Les conflits qu'il y a, bien qu'il y ait, entre l'intimité et le service. Alors prenez rendez-vous, prenez un papier, un bic et un papier. Vous prenez un bic et un papier, vous écrivez des questions et édifier les corps du Christ en général. L'André Boukassoko, on se retrouve juste après.
une très belle chanson qui nous permet bien de passer, de revenir, de passer des très bons moments et de revenir sur ce beau plateau avec toujours accompagné de mon invité, le prophète Lionel Longy. Merci beaucoup. Il y a un message qui nous dit bonjour frère, c'est Yann. Merci beaucoup Yann. Mais dans cette émission, on ne salue pas des gens. Donc, ce n'est pas une émission de dédicace, mais quand même merci beaucoup d'avoir marqué votre présence. Vous nous signifiez que vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup mon frère Yann. Dieu le bénisse. Oui, merci beaucoup. Vous êtes béni déjà là. Amen. Merci. Nous sommes dans notre deuxième partie qui est bel et bien le thème. Et le thème que nous allons parler, c'est le conflit qu'il y a entre l'intimité et les services. Nous allons déjà passer à notre première question dans cette partie, le thème. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous nous écrivez, vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous écrire sans aucun problème. On va vous répondre par notre invité. La première question dans cette partie, homme des dieux, qu'est-ce que l'intimité et les services? Parce que le thème nous dit bien les conflits qu'il y a entre l'intimité et les services. Nous voudrions bien savoir dès le départ qu'est-ce que l'intimité et les services avant de passer à autre chose. Bon, je vais commencer par expliquer d'abord le concept, Oui, oui. le concept qu'il y a dans les thèmes, bien sûr. Ouais. Si vous constatez ensemble avec moi qu'il y a trois mots importants, bien sûr, c'est le conflit, l'intimité et les services. Oui, oui. Alors, je vais devoir expliquer d'abord, je préfère commencer par les conflits. Sans problème. Oui. Je préfère commencer par les conflits. Alors, vous allez souffrir parce que je vais donner d'abord des définitions afin que nous puissions comprendre le mot. Et si l'on comprend la définition de mots, des concepts, ça va nous permettre à bien comprendre aussi le sujet, bien sûr. Ok. Alors, le conflit, je l'ai défini d'abord étymologiquement. Ça vient du mot latin qui signifie conflictus. Conflictus qui signifie, en français normal, c'est bataille. Bataille. Ou en d'autres termes, guerre. Ok. Ou on peut dire aussi le combat, le lutte. En fait, c'est les luttes, le combat et les termes conflit, c'est ça. Okay. Alors, le deuxième mot, c'est l'intimité. L'intimité, c'est le caractère en fait de ce qui est intime, profond et intérieur. Okay. C'est ce que l'on sent, qui est tout près de nous, ce qui est à l'intérieur, ce que nous passons dans le quotidien, tout le temps et tous les jours. C'est ce qui est vraiment attaché à nous. Alors, c'est bel et bien ça, l'intimité. Okay. La relation effective de confiance. Pour une définition normale que les dictionnaires normaux nous donnent de l'intimité, c'est la relation effective de confiance intellectuelle caractérisée par une communion profonde unissant deux personnes. Okay. Unissant deux personnes. Alors, je finis par le service. Je préfère définir le service. Le service, ça vient aussi du latin, servitium, qui veut tout simplement dire servitude et esclave. Okay. Servitude et esclave. Et en d'autres termes, ici, l'homme devient esclave de Dieu. Qui dit serviteur, nous voyons un esclave de Dieu. Okay. C'est quelqu'un qui ne fait pas des choses comme il veut lui-même puisse le faire. Parce que Christ dit, lorsque vous allez travailler, il a envoyé ses disciples, les disciples de Jésus ont accompli beaucoup de miracles. Et quand ils sont revenus vers Christ, Christ leur a dit avec la joie, ils sont venus avec la joie. Et Christ leur a dit, lorsque vous allez faire ce que moi, Christ, je vous dis de faire, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Parce que vous ne faites pas ce que vous désirez faire, mais vous faites ce que moi, Christ, je vous dis de faire. Vraiment. En d'autres termes, un serviteur de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Christ. Okay. C'est celui qui est esclave. En quelque sorte, quand on parle d'un esclave, nous voyons déjà quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui est enchaîné. Il ne fait pas des choses selon ses propres grés, mais il fait ce qu'on lui dit de faire. Un esclave ne mange pas tout ce qu'il désire manger. Un esclave mange ce qu'on lui impose. Okay. En d'autres termes, être serviteur de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu impose des choses. Okay. Et voilà la raison pour laquelle il y a des serviteurs que le Seigneur a appelés dans la Bible. Et quand le Seigneur appelle Jean-Baptiste, il y a même des aliments que Jean mangeait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu nous impose. Et là, je suis directement dans la notion de règles de l'appel. C'est-à-dire chaque appel a ses règles, ses principes. Ses principes. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons des principes à respecter. Et aussi, un élément très important à ne pas comprendre, c'est
prisonnier de Christ. n'est pas une star. Il n'est pas une star. Waouh. Un vedette. Bien non plus, il n'est pas vedette. Des fois, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui, des fois, se prennent comme des stars. C'est oublier, en fait, leur mission. C'est oublier, en fait, leur mission. Nous ne sommes pas des stars, nous sommes que des serviteurs. Mais écoutez, il y a un élément. Lorsque l'on parle d'un serviteur, c'est-à-dire celui qui travaille au compte de son maître. Ok. Le maître, c'est Christ. Et les serviteurs, c'est nous. Et nous, nous travaillons sur le compte de Christ. Et à la fin, il y a deux choses qui nous attendent. La première des choses, c'est rendre compte à celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Christ. Le Christ qui nous a donné la mission de le servir, nous sommes censés rendre compte de cette mission, si nous l'avions bien remplie. Et lorsqu'on te donne une mission, il y a deux choses. Soit tu la remplis bien, soit tu la remplis mal. Vraiment. Et pour celui qui remplit mal la mission, il y a deux choses qui entrent en jeu. Soit il n'a pas bien compris sa mission, ou soit il a bien compris, mais il s'est dérouté. Vraiment. Et aussi, un dernier élément, c'est la couronne qui nous attend après. Parce que tout celui qui travaille, tout celui qui est au service, il y a ce qu'on appelle une récompense. Pour les travailleurs, c'est le salaire. Pour les soldats, c'est le solde, ainsi de suite. Alors, lorsque nous travaillons pour Dieu, il ne faut pas que nous puissions oublier un élément. C'est-à-dire, nous allons rendre compte à celui qui nous a envoyés. Vraiment, c'est bien reçu. Ok. C'est bien copié, chers téléspectateurs. Ok. Très clair, une très bonne explication. Ok. C'était là la première question qui était celle de savoir qu'est-ce que l'intimité et les services. L'homme de Dieu a même anticipé, nous expliquer bien le mot conflit et les deux mots donc, qui sont comme le mot-clé, les trois mots-clés, conflit, intimité et service. Alors, comme nous parlons de ces conflits-là qui est entre les services et l'intimité, alors nous voudrions savoir ensemble avec les téléspectateurs quels sont ces conflits-là qui sont entre l'intimité et les services. Wow. Les conflits qu'il y a entre l'intimité et les services, il y en a légion, il y en a nombreux. La liste, elle est vraiment longue. Quelques-uns. Et je donne quelques conflits, bien sûr. Mais avant que je ne puisse donner quelques conflits, j'aimerais que nous puissions lire des portions des Écritures. Sans si problème. vous me permettez, Oui, on peut nous lire. allons lire deux portions des Écritures qui vont nous permettre à bien comprendre les deux mots. Vraiment. Et non seulement comprendre les deux mots, les conflits en l'intimité, plutôt l'intimité et les services, et aussi comprendre les conflits qu'il y a. Ok. Hein? Ok, d'accord. Je suis dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Ok, Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, les versets 13 à 15. Marc 3, 13 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner. Je m'excuse. 3, 13 à 15. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse. Merci. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Et ils le firent auprès de lui. Il en établit 12. Écoutez ceci. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ok. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors nous prenons Luc chapitre 10. Luc chapitre Luc 10. chapitre 10, bien sûr. Ok. Luc chapitre 10. Ok. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Ok. Je vais faire une lecture un peu très vite pour gagner suffisamment de temps. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle était avec une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Oui. Alors, je compte déjà donner le conflit qu'il y a, mais j'aimerais expliquer ces deux portions des Écritures qui nous a donné le point à nous aider, afin que nous puissions comprendre bien sûr le conflit qu'il y a entre l'intimité et le service. Écoutez ceci. Dans Luc que nous avions lu ensemble avec vous, on nous parle de l'histoire de Marie et Marthe. Ok. On parle de l'histoire de Marie et Marthe, bien sûr. Nous savons que ces deux sœurs, ce sont des sœurs de Lazare que Jésus avait ressuscité. Et Jésus avait l'habitude de fréquenter cette maison. Un jour, Jésus, ensemble avec ses disciples, et si vous lisez bien
en commençant par le premier verset, vous allez comprendre une chose. Jésus a appelé ses disciples, ils les ont envoyés en mission et ses disciples étaient au nombre des 70. Il les a envoyés. Et quand ils les ont envoyés, ses disciples ont allé, ils ont fait le service et puis ils sont rentrés pour rendre compte. Et après, Jésus les a conduits chez la maison de Lazare, de Marie et Marthe et Lazare bien sûr. Et quand Jésus les a amenés là-bas, et directement l'une des sœurs s'occupe déjà de la nourriture. Okay. Parce que ce jour-là, Jésus-Christ n'avait pas marché avec 12 disciples, mais plutôt Jésus ce jour-là, il a marché avec 70. Et il est allé dans la maison de Lazare, bien sûr. Et quand ils sont allés, l'une des sœurs s'occupait des choses domestiques, bien sûr, en ce qui concerne le repas. Il devait préparer parce que 70 disciples, c'est beaucoup préparer la quantité industrielle, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et l'autre ici, au lieu de s'occuper aussi de la nourriture, mais lui, il était au pied de Christ. Okay. Parce que Christ avait toujours l'habitude, partout où il se trouvait, il y avait des gens, Christ profitait de la foule pour enseigner. Okay. Et Jésus s'est mis à enseigner à ses disciples. Quand il enseignait à ses disciples, directement, l'une des sœurs se met en train de suivre ce que Christ, ce que Christ parlait. Alors, l'autre ici lui dit non, il fait des reproches. Il fait des reproches, il dit à Jésus, Jésus, ne t'inquiètes-tu de rien de voir ma sœur à tes pieds, alors que moi je suis à la cuisine en train de préparer pour tout le monde. Je suis seul. Comment est-ce que je vais préparer pour 70 personnes? Non, 71 parce que Christ était là. Oui, 71 personnes que je devais préparer. Mais tu t'inquiètes pas. Et ce que j'aime, c'est que Jésus a dit, ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alors, je reviens en arrière. Aussi, l'écriture que nous avions lue, de Jésus qui commence à choisir ses disciples pour les envoyer. Et la Bible me dit, étant monté à la montagne, il est descendu, il a établi des disciples qu'il devait travailler avec. Et il en a choisi 12. Alors, je commence par ça. La Bible dit, Jésus a établi 12 disciples. Et écoutez cette phrase. La Bible dit, Jésus les a appelés pour les avoir avec lui. Et les envoyer en mission. Quand on parle de les avoir avec lui, ça veut tout simplement dire l'intimité. Parce que lorsque l'on parle de l'intimité, l'on parle d'être avec quelqu'un en intimité. Certainement. Souffrez parce que je vais parler en quelque sorte d'un couple, bien sûr, un couple. Lorsque l'on parle d'un couple qui se met en intimité, nous parlons de la chambre. Lorsque l'on parle de l'intimité, nous parlons de la chambre parce que dans la chambre, c'est là où il se passe des choses intimes. C'est dans la chambre qu'ils prennent des décisions et que les salons doivent suivre. Et c'est quoi les salons? Le salon, c'est le service. Je vais expliquer. Vraiment. Lorsque l'on parle d'être avec Christ, là on parle de l'intimité. Et lorsque l'on parle de les envoyer en mission, nous parlons du service. Parce que l'intimité, c'est être en relation avec quelqu'un, mais le service, c'est être envoyé par cette personne-là. Et il ne peut qu'être envoyé que celui qui est dans l'intimité. Pourquoi? Parce que l'intimité nous donne le message que nous devons aller donner aux autres. Parce que Christ les a appelés pour être en intimité avec eux et pour les envoyer en mission. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui ne sont pas en intimité avec Christ, mais qui sont dans les services. Vraiment. Mais tu te retrouves dans les services avec quel message? Parce qu'il ne peut que te donner un message que celui qui est avec toi dans l'intimité. Et toutes les décisions, parlons d'une famille. La famille, elle est composée de papa, maman et les enfants. Les enfants dans leur chambre et tout ça, et tous nous nous rencontrons au salon. Alors, les grandes décisions dans une famille se prennent dans la chambre. Et même les enfants se fabriquent toujours dans la chambre. Et les gens du dehors constatent seulement le résultat. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux avoir un ministère épanoui, un ministère glorieux, un ministère fort et puissant d'impactation, sois dans la chambre avec les dieux du ministère. Dans l'intimité. Dans l'intimité avec Vraiment. Ce que j'aime avec l'intimité, c'est dans le domaine de l'intimité que l'on reçoit la sémence. Vraiment. C'est dans l'intimité que l'on reçoit. Une maman reçoit la sémence dans l'intimité. Vraiment. C'est dans la chambre là où il y a même les décisions qui se prennent. Même pour que les enfants arrivent à manger dans les salons, il faut que la ration soit donnée dans la chambre par maman et papa. C'est papa qui donne à la maman directement. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui, de fois, font les choses sans que le père leur a donné quelque chose. Vraiment. Alors, c'est bel et bien ça l'intimité. Alors, deuxième élément. Quand on parle du salon, le salon, c'est le lieu
où nous subissons les décisions qui sont prises dans la chambre. Ok. C'est-à-dire le service, ce n'est que la conséquence de tout ce qui s'est passé dans l'intimité. C'est dans le moment de l'intimité que le Seigneur vient, il nous appelle pour nous faire comprendre en quoi il nous est appelé. Vraiment. C'est dans le domaine de l'intimité, là où nous sentons le battement du cœur de celui qui nous envoie. C'est dans le domaine de l'intimité où nous apprenons à connaître qui est Dieu. Parce que pour bien connaître la personne, comment il ronfle, il dort et tout ça, il faut être avec lui dans l'intimité, dans la chambre. Oui. Alors, comment est-ce que tu veux connaître Jésus sans être avec Jésus? Vraiment. Jésus a appelé ses disciples pour être avec lui et pour les envoyer en mission. Maintenant, homme de Dieu, dans tout ça, Ok. c'est bien dans l'intimité, une très bonne explication. Mais quels sont les conflits là? Parce que nous parlons de ces conflits là qui est entre l'intimité et les services. Il s'est choisi les 12. Vous avez expliqué que Marie a choisi la bonne part. Ok, qui ne lui sera jamais ôté. Jamais ôté. Maintenant, quels sont les conflits qui sont là? Ou bien, c'est quand Marthe, elle n'a pas choisi la bonne part de se retrouver au pied de Jésus. Déjà, elle était en conflit avec sa soeur. Ou encore, c'est quand Jésus s'est choisi les 12. Là, je suis clair, chers téléspectateurs. Ou bien, c'est quand Jésus, il s'est choisi les 12 là pour être avec lui. Les autres là, les 70, ou encore les 60 quelques. Ils étaient en conflit avec les 12. Alors, nous voudrions bien savoir, homme de Dieu, les conflits là. Les quelques conflits qui sont là. Parce que nous parlons de ces conflits qui sont et qui est entre l'intimité et les services. Alors, merci pour la question. Oui. Déjà, je vais donner quelques conflits qui existent entre l'intimité et les services. Ok. Alors, le premier conflit, c'est que l'intimité se passe dans la chambre et les services se passent au salon. Ok. Alors, je vais expliquer. Le conflit qu'il y a, c'est que l'homme de nature, il est pécheur. L'homme de nature. L'homme de nature, il aime apparaître. Ok. L'homme de nature, il aime qu'on puisse lui faire des compliments, même des compléments. L'homme de nature, il aime apparaître, être star, être vu, apprécié par les autres et tout ça. Et beaucoup plus, lorsque tu évolues avec Dieu, nous aimons beaucoup plus apparaître que d'être. Ok. Apparaître, c'est-à-dire être passé à la chair, là tout le monde nous voit, on nous acclame, nous sommes bien habillés, bien tirés à quatre épingles, on nous appelle serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, où nous sommes là et tout ça. Et maintenant, le côté, c'est ce côté-là de star qui est beaucoup plus affiché et que beaucoup des serviteurs de Dieu aiment que d'être en intimité avec Dieu. Et voilà la raison pour laquelle il y en a même beaucoup qui partent toucher à la magie pour en être vus. Il y en a même pour beaucoup qui entrent dans l'occultisme, qui cherchent même de fétiches enfin d'être vu, d'être star et tout ça, qu'on me voit et tout ça. Le conflit qu'il y a, c'est que nous aimons beaucoup plus apparaître que d'être avec Christ. Vraiment. Le conflit est interne d'abord, c'est un problème du cœur. Parce que le cœur aime qu'il puisse apparaître, qu'on me cite aussi. C'est ça le conflit. Que je sois aussi cité, que je sois aussi sur la page, que j'ai aussi une page Facebook, que je sois vu, qu'on m'appelle aussi daddy. Les dadditismes, que j'appelle les dadditismes. Qu'on m'appelle aussi daddy, j'ai des fils, j'ai des filles, que j'encadre et tout ça. Le conflit qu'il y a, c'est que nous aimons beaucoup plus apparaître que d'être avec celui qui nous envoie. Vraiment, prophète Lionel Longi. Ok. Et un deuxième. Les deuxièmes conflits. Pour passer à... Parce que vous avez dit, il y en a tant. Il y en a tant. Mais on prend même deux et on passe à une autre question de poursuivre bien avec cette émission. Bon, le deuxième, c'est que je vais le résumer dans deux. Il y en a beaucoup. Je résume ces deux dans deux. La Bible nous parle de deux choses. La Bible nous parle de fruits de l'esprit et aussi la Bible nous parle des dons de l'esprit. Ok. Alors, quand on nous parle de fruits de l'esprit, on veut tout simplement dire ce qui doivent être comme caractère que doit produire le Saint-Esprit. Ok. Parce qu'il y a deux dimensions de l'esprit, c'est le côté personne et le côté puissance. Parce que lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, ipso facto, le Saint-Esprit nous est donné comme gage. La Bible dit qu'il nous a scellé directement du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, nous le recevons en tant que personne. Pourquoi? Pour produire le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire les actions. Tu étais pécheur, maintenant tu commences à produire le bon fruit. Tu étais voleur, tu laisses de voler et tout ça. Ça, c'est le côté fruit. Et Galates 5, 22, on nous parle de fruit de l'Esprit. Et aussi, il y a le service, le don qu'on appelle le don spirituel, que l'apôtre Paul nous souligne dans le livre de Corinthiens, bien sûr, dans 1 Corinthiens. Et l'apôtre Paul souligne, c'est là. Et le conflit qu'il y a entre les deux, c'est quoi?
c'est que celui qui produit les fruits de l'esprit, c'est celui qui a reçu la personne du Saint-Esprit et qui accepte d'être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui influence ses membres. Vous savez, dans les livres de Romains, l'apôtre Paul nous explique le combat que nous avons, le combat de la chair, le combat de l'âme. Tout le temps, nous luttons avec la chair. Bien aimé, écoutez, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, qu'il nous est tellement très difficile de marcher dans cette vie sans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés de beaucoup de péchés. Aujourd'hui, même avec ton téléphone smartphone ou ton téléphone iPhone, avec ton ordinateur dans ta chambre, tu peux pécher. www.péché.com, même des films pornographiques, vous pouvez pécher sans problème. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te donner cette capacité-là, tu ne pécheras jamais. Et deuxième élément, c'est que le don spirituel nous fait, les dons spirituels et le ministère, ça nous affiche. Ça nous affiche où nous voyons, c'est comme cette prière que j'aime, que l'apôtre et que Élie le prophète avait fait devant le prophète de Baal. Seigneur, que l'on sache que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Que l'on sache que toi tu es Dieu, c'est-à-dire le Dieu que je sers en intimité et aussi le Dieu que je suis avec lui en intimité. Deuxième chose, c'est le Dieu du service, que ces peuples voient. Vraiment. Alors, le conflit qu'il y a, c'est que avec Dieu, nous sommes dans la cachette, mais avec le service, nous sommes dans la vie de tout le monde et l'homme veut apparaître. Et c'est pourquoi il se combat beaucoup plus pour protéger le côté d'apparaître que le côté d'être avec Dieu. Certainement, prophète Lionel Longy, nous chutons déjà avec cette émission avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Continuez à nous écrire, nous allons vous lire sans aucun problème. Et une autre question, quel est l'objectif poursuivi dans cette problématique? En quelques mots, prophète Lionel Longy. Quel est l'objectif poursuivi dans cette problématique? L'objectif poursuivi dans tout ça, c'est que la première des choses, nous voulons que les serviteurs de Dieu puissent comprendre un élément très important, c'est que ne cherchez pas à apparaître, non plus, ne pas seulement se baser dans l'intimité, car l'oiseau ne peut que voler avec des ailes. Il est important d'être avec les dieux du service et aussi de les servir, bien sûr, avec sa puissance. L'objectif poursuivi, c'est juste de dire aux hommes de Dieu d'être en intimité avec les dieux et aussi de les servir, de voler avec deux ailes. De ne pas seulement se baser sur les services et de négliger l'intimité. Et beaucoup font des bêtises aujourd'hui et voilà, ils ne sont plus en intimité avec Dieu. Et je finis par un élément, s'il vous plaît. Et il y a un élément que j'ai oublié. Comment devenir intime du Seigneur? Comment devenir intime du Seigneur? Dans 3 phrases, dans 3 mots, je m'excuse. Première des choses, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxième élément, il faut accepter de renoncer. Christ dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa vie, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et un autre élément, c'est la prière et la parole. Être dirigé par le Saint-Esprit aussi, c'est l'un des éléments qui nous permettent. Maintenant, comment être au service de Dieu, devenir serviteur de Dieu? La première des choses, il faut être appelé par Dieu, être choisi et être appelé par Dieu. Et un autre élément que beaucoup négligent, c'est être formé. Car tout celui qui n'est pas formé, il est déformé. Vraiment. Il ne peut qu'avoir la forme que celui qui a été formé quelque part. Vraiment, il y a des questions qui nous parviennent. Merci, je vais lire quelques questions, homme de Dieu. Est-ce que Dieu s'intéresse-t-il au comportement de la personne envers les autres ou seulement avec l'intimité de cette dernière avec lui? Alors, on est là. Déjà, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, s'il y a moyen de répondre à cette question. Donc, si Dieu s'intéresse... Si Dieu doit s'intéresser à la comportement, ou bien au comportement, j'arrive au comportement de la personne envers les autres, ou encore c'est seulement avec lui, parce qu'on fait l'intimité avec Dieu. Alors, je réponds, je devais lire en quelques mots, parce que déjà là, on est à la fin de cette émission. Nous sommes déjà presque à la fin. Je réponds, je devais lire une portion des Écritures, mais je vous donne une explication que nous connaissons tous. C'est l'explication de la croix. Regardez bien la croix a 2 planches, c'est-à-dire montant et parallèle. Alors, cette croix, c'est l'intimité avec Dieu et aussi la deuxième planche, c'est l'intimité avec les humains. Dieu dit, comment prétendre aimer celui que vous ne voyez pas, Dieu, et vous dites que nous aimons l'Éternel, mais vous n'aimez pas celui qui est avec vous. C'est directement dans ce que Christ nous a enseigné d'aimer nos semblables, bien sûr. Mais j'aimerais souligner par ceci, il est très important d'être en relation avec Dieu et d'être en relation avec les humains, car tu ne peux jamais être en relation avec Dieu que tu ne vois pas, que de ne pas être en relation avec celui que tu vois. Soit avec celui que tu vois. Et
c'est très important. Merci beaucoup, prophète Lionel Longy. Il y a beaucoup à parler, il y a ancré sa livre, parce que même David, quand Dieu l'appelle l'homme selon les cœurs de Dieu, on ne sait pas. Moi, je ne connais pas beaucoup plus, donc je suis journaliste. Vous êtes mieux placé pour nous expliquer, parce qu'il a manifesté un mauvais comportement envers Uri. Mais Dieu l'appelle l'homme selon les cœurs. Peut-être prochainement, nous allons y revenir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, merci. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce Il n'y a pas de Dieu. beaucoup de commentaires parce que compte tenu du temps. Merci beaucoup. La fin complète de cette émission, chers téléspectateurs, vous nous avez prêté oreille attentive. Un mot de la fin, homme de Dieu, avant de se séparer. Un mot de la fin, j'aimerais seulement réveiller la conscience de tout celui qui nous est suivi, de voler avec des ailes, d'être en intimité avec Dieu et aussi de les servir comme il faut, car le temps est vraiment proche. Jésus est sur le point de retourner. Alors il ne prendra pas seulement ceux-là qui sont dans les services, mais ce qui est important, c'est d'être en intimité. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui manque Jésus dans sa vie, j'aimerais que tu le reçoives dans ta vie. Il t'aime, il frappe. Selon l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe, et celui qui ouvre, j'entrerai. Et il faut que tu puisses le recevoir, selon Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous remercie, monsieur le journaliste Samy, de m'avoir reçu. Je remercie cette chaîne magnifique que nous ont reçue. Et merci, je dis grandement merci à Kasumbalé, ça je vous aime. Je sens qu'il y a déjà quelque chose qui s'est créé entre moi et Kasumbalé, ça depuis un temps je fréquente. Et merci beaucoup à mon père spirituel, l'apôtre Raph Avoki, qui ne cesse de nous encourager, qui ne cesse de nous nourrir, qui ne cesse de nous donner la forme. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à notre invité. Merci beaucoup à vous qui nous avez prêté oreille attentive, comme je venais tantôt de le dire. J'ai dit merci à la coordination de Maître Camille Moulaja. Merci beaucoup à la programmation de M. Shadrach Ntambo Kitenge. Merci beaucoup à Landrico Elka Kassongo qui a assuré la régie finale. Innocent, Magnetou, derrière la caméra qui nous a cadré avec amour. Grand était ma joie de vous présenter une telle émission, la plus suivie dans la ville. Cette émission est tournée à Kasumbalé. C'est vous qui allez nous suivre sur les internets. Là, les internautes, nous vous saluons. Vous allez nous suivre et vous allez commenter sans aucun problème. On m'appelle Samuel Kalala. Et on se fixe au rendez-vous très très prochainement. Mais je ne sais pas. Je voulais seulement souligner un élément. C'est là qui veut nous suivre sur le net. Il y a ma chaîne YouTube Lionel Longiléo. Il y a aussi la page Facebook Lionel Longiléo. Il y a aussi sur Instagram toujours Lionel Longiléo. Lionel Longiléo, c'est ça son nom. Vous allez suivre cette émission en rediffusion sur cette même chaîne et dans les réseaux sociaux. Vous allez suivre encore cette émission. Samuel Kalala vous dit au revoir. Merci. Ô grand roi, toi le créateur incréé, ensemble nous venons à toi, animés d'un seul esprit, à créer l'expression de notre gratitude. Mon cœur t'aime Jésus. Alléluia.